Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 23 octobre au 29 octobre. C'est parti. En 10e position, on a Atsukon, tome 13, et il a fait 28 243 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont bonnes pour le manga, alors que le tome 12, il a fait 17 011 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Et les ventes de ce tome 13 sont le deuxième meilleur démarrage pour le manga. Donc, il était très proche de battre le record qui est détenu par le tome 8 et c'est 29 697 ventes. Donc, très très proche quoi. Mais je pense que logiquement, vu comment c'est mis en place, vu comment les ventes évoluent, ça devrait être le tome 14, voire le 15 qui battra le record établi jusqu'ici par le tome 8. Ensuite, en 9e position, on a Kino Naita Beta, tome 22, édition limitée, et il a fait 33 710 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Pour des ventes édition limitée, pour un tome édition limitée, les ventes sont plutôt correctes. Plutôt correctes. Les ventes ont été faites en 7 jours. Et bien sûr, vu que l'édition limitée apparaît dans le top 10, forcément, il y a de grandes chances que l'édition simple apparaîtra et on fera le cumul des deux le moment venu. Ensuite, en 8e position, on a Kage no Jitsuyu Rusha ni Narita Kute, tome 12. Et il a fait 41 967 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne vente pour le manga. Après que le tome 11, il est fait 40 053 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours. D'ailleurs, c'est le record pour le manga. Il faut pas oublier que ce manga est inspiré dans la novel et en plus de ça, l'anime saison 2 est actuellement en cours. Donc c'est top. C'est top. C'est bien qu'en gros, ils battent les records quand l'anime est en cours. C'est ça qu'on voit que oui, l'anime booste et joue son rôle. Quoi. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ensuite, en 6e position, on a Katsuki no Yona, tome 42. Et il a fait 43 617 ventes. C'est pour ça vente à 91 605 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça doit être l'application. Légère baisse dans les ventes. Légère baisse. Rappelez que le tome 41, il a fait 93 611 ventes. Le tout en 10 jours. Là, ce tome aussi fait en 10 jours. Et comme dit la semaine dernière, je pense que si on a un retour de l'animé, les ventes du manga vont être boostées. Et logiquement, il devrait atteindre les 100 000 en une semaine. Au lieu de seulement se rapprocher en deux, ce genre de choses. Quoi. Donc, faut qu'on ait en gros une suite de l'animé, voire un reboot. Quoi. Soit un reboot, soit une suite de l'animé. Mais si on a un reboot, ce serait bien que Akatsuki devienne en gros un animé fleuve. Parce qu'il y a 42 tomes, il y a le temps de voir venir, entre guillemets. Donc, il y a beaucoup de choses à adapter. Quoi. Donc, ça peut être un animé fleuve. Quoi. Mais bon, je me dis que si ça revient, ils vont continuer où il s'est arrêté en saison 1 et ça va durer sur 2 cours et le côté production verra si ça marche ou pas et ils aviseront derrière quoi. Mais en tout cas, ce serait bien qu'on ait une saison 2 parce que c'est quasiment certain que les ventes du manga vont augmenter si l'animé revient. Ensuite, en 6e position, Détective Conan, tome 104, et il a fait 59 300 ventes, son vente à 227 006 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à dernier classement et là, actuellement, ça laisse l'application. Les ventes sont en baisse pour le manga, après que le tome 103, il a fait 311 015 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 12 jours. Donc oui, c'est rare de voir le manga être en dessous des 300 000 en 2 semaines. Faut pas oublier que ce tome a une surlimitée et avec les ventes des surlimités la semaine dernière, parce que cette semaine-ci, il n'apparaît pas du tout dans le top 50, on arrive à 285 913 ventes. Donc, tu vois que même avec les ventes d'édition limitée, on n'arrive pas à se rapprocher des 300 000. Quoi. Donc, oui, c'est très surprenant. Je pense que ça va être le temps d'un tome, ça a duré, mais logiquement, dès le prochain, on va retrouver les standards auxquels on est habitué. Quoi. Donc, en 2 semaines, minimum 300 000. Quoi, et ça va reprendre logiquement, si c'est pas au tome 105, ce sera au 106. Ensuite, en 5e position, on a Spy Family, tome 12, et il a fait 60 593 ventes. Seulement, ça vente à 950 543 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa 4e publication. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 11, il a fait 1 59 312 ventes. Le tout en 27 jours. Là, ce tome 6 en 26 jours. Bien sûr, l'animé est en cours, saison 2. Et bien sûr, courant décembre, on aura aussi un film pour Spy Family. Ensuite, en 4e position, on a Jusqu'à scène, tome 24. Et il a fait 107 086 ventes. Son de vente à 1 113 962 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement et là actuellement sa 4e application. Légère baisse dans les ventes, légère baisse, alors que le tome 23 il est fait 1 79 463 ventes, le tout en 27 jours.
Last Tom 6 saison 2 en 24 jours. Bien sûr, l'animé est en cours. L'épisode de cette semaine, et encore une fois, était dingue. Depuis le début, hein, depuis le début de la saison 2, chaque épisode est dingue. Et les 3 derniers qu'on a eu, ces 3 dernières semaines, ils étaient fous. Hein, ils étaient fous, quoi. Le combat de Yuji la semaine dernière, le combat aussi avec le poulpe. Et cette semaine, le père de Yuji. Et puis, bien sûr, ce qu'on a vu derrière. Bref. Ces combats sont dingues. Enfin, on a vu oui, ce qu'on a enfin de retour. Bref, c'est dingue. 3 semaines d'affilée, là, les épisodes sont d'un niveau dingue. Et c'est loin d'être terminé. C'est ce qu'il faut se dire, quoi. C'est encore loin d'être terminé, quoi. Donc, on aura des choses encore plus dingues qui vont arriver. Donc, c'est vraiment magnifique. Ensuite, en troisième position, on a Reizwa Taringai, tome 8. Et il a fait 70 162 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse dans les ventes. En tant que le tome 7, il a fait 71 555 ventes. Le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 aussi en 7 jours. Et on sait déjà qu'un animé est en préparation pour, en gros, ce manga. Un animé en préparation. Et logiquement, si c'est pas 2024, allez, automne 2024, ou plutôt ce sera pendant l'année 2025. Quoi. Parce qu'on a appris ça il y a 2-3 mois que oui, un élément de préparation pour Reis Watanin Gai. Ensuite, en deuxième position, on a Yamada Kunto Level QAQ Kyujuku Nokoi Osuru, tome 8. Et il a fait 83 110 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne vente, hein. Très bonne vente. Rappelez que le tome 7, il a fait 61 453 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 7 jours. Et bien sûr, les ventes de ce tome 6 sont le nouveau record parce que l'ancien record, c'est le tome 7 qu'il avait. Et le tome 7 est sorti vers quand l'anime était en cours. Là, le tome 8, il bat les records qui avaient été établis par le tome 7. Donc, c'est très, 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 très bien. Et honnêtement, j'aimerais qu'on ait une saison 2 parce que le manga a assez d'avance. Il a assez d'avance parce que l'anime saison 1 a adapté 41 chapitres et actuellement le manga a 103 chapitres. Donc tu comprends que on a assez de contenu pour une saison 2 quoi. Donc j'aimerais vraiment qu'on ait une suite parce que j'ai beaucoup aimé Yamada-kun et en gros vu comment en gros le couple est construit et amené quoi, c'est ce que j'aimerais voir dans des animés comme oui, Kanojo Karishimas, en gros, ce genre d'animé, quoi, parce que je trouve que le couple se forme assez rapidement. En fin de saison 1, le couple se forme, et en gros, la 2, si on en a une, quoi, on verra les problèmes qu'on rencontre le couple, comment il les surmonte, si ça, comment en gros le couple grandit et en gros devient intouchable, quoi. En gros, oui, inséparable. Donc, j'aurais beaucoup aimé que Kanojo Karishimas soit un peu dans le même délire, mais malheureusement pour nous, le couple dans Kanojo Karishimas est très très loin d'être formé, quoi. Et c'est ça qui est frustrant. Donc, oui, j'aime beaucoup cet animé. Il est vraiment vraiment sympa et j'adorais qu'on ait une saison 2 parce que la une était géniale. En plus, on a assez de contenu pour faire un truc bien. Donc, ce serait bien qu'en gros, on ait retour de l'animé. Et enfin, en première position, on a Kino Nanitabeta, tome 22, édition simple cette fois-ci. Et il a fait 93 729 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont en baisse. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 21, il a fait 110 364 ventes. Le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 fait en 7 jours. Et quand on fait le cumul des deux, et sur simple et limité, on arrive à 127 439 ventes. Donc tu vois que le cumul des deux fait de meilleures ventes que des ventes du tome 21, juste édition simple. Parce que le tome 21 n'est pas édition limitée. Et bien sûr, maintenant il est publié en France. Le tome 1 arrive le 10 janvier 2024. Donc il sera chez Soleil. Quoi. Donc c'est top. C'est top. Et vu qu'en gros, il n'y a tout pas d'animé, peut-être que le fait qu'il arrive en France, c'est un signe pour faire comprendre que bientôt, il y aura en gros un animé qui va arriver parce que ce manga, il y a eu des dramas au Japon, mais tout pas d'animé. Et je trouve ça pas très normal vu qu'il vend très bien sans animé. Donc il serait temps qu'il ait le boost de l'animé. Donc, vu qu'en gros, le tome 1 arrive en France en début 2024, je dis que c'est peut-être un signe pour faire comprendre que bientôt le manga aura un animé, parce qu'en général, les éditeurs sont au courant avant nous. Donc, en gros, quand un manga populaire aura un animé, s'il n'est pas encore publié dans le pays, en gros, l'éditeur prévient les éditeurs du pays, quoi, oui, prochainement, ce manga aura un animé, ce serait bien que quand il arrive, l'animé, que le manga soit déjà chez vous, comme ça, on s'en fera sur la vague de la popularité de l'animé, quoi. Donc, vu qu'en gros, on a un tome 1 qui arrive l'année prochaine. Je dis qu'il y a de grandes chances que enfin il devra avoir la news comme quoi l'année prochainement pour Kino Nani Tabeta. Parce que oui, 22 tomes, c'est quand même tard quand même qu'on ait la news. Donc oui, je pense qu'un anime en préparation, c'est peut-être ça. Parce que je vois pas pourquoi il serait publié en France si
l'éditeur va pas pouvoir vraiment exploiter le plein potentiel du manga, quoi, vu que les animés boostent les ventes dans tous les pays, quoi. Donc, oui, je pense que un anime en préparation pour Kino, Nani, Tabeta. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout temps confondu. En première position, on a Soso no Frieren avec 186 706 ventes. Deuxième position, on a Juska Asen avec 166 723 ventes. Troisième position, Kino, Nani, Tabeta avec 133 538 ventes. Quatrième position, Kusuya no Torigoto avec 113 711 ventes. On commence à voir le boost, de l'animé, mais c'est que le début. Je veux dire qu'il peut atteindre les 200 voire 300 000, quoi, parce que oui, ça, en gros, c'est la première semaine où on voit un petit boost pour l'animé, quoi. Et logiquement, la semaine prochaine, on verra encore plus de ventes, je pense, pour Kusuya no Torigoto et ainsi de suite, quoi. Parce que oui, c'est que le début, c'est que le début. En cinquième position, Yamada-kun avec 95 138 ventes. Sixième position, Reiwa Taningai, 80 654 ventes. 7e position, Spy Family, 78 953 ventes. 8e position, Détective Conan, 73 727 ventes. 9e position, Shangri-La Frontier, 53 445 ventes. Et 10e position, Kage no Jisoyo Kusha ni Narita Kutte, 47 057 ventes. Donc voilà le top 10 des mangas tout en confondu. Dans ce top 10, ceux qui apparaîtront dans le classement des meilleures ventes sur l'année 2023, logiquement, Freeren va réussir à y apparaître. Il est extrémiste, je dirais. Jusqu'à scène, il sera. Spy Family, il sera. Et dans ce top 10, c'est les seuls, quoi. Les trois seuls qui. En gros, deux, ils seront dessus. Jusqu'à scène et Spy Family. Un troisième pourrait être, c'est Freeren. Et je pense que Freeren réussira à passer le cap. Passer le cap. Pour Kisato Egoto, c'est trop tôt. Il n'a pas assez de semaines il n'a pas assez de temps pour rattraper le retard qu'il a actuellement. Donc, il sera dans le classement de moitié d'année et logiquement de fin d'année 2024. Donc, voilà le top 10, tout en confondu, le top 10 des mangas de la semaine. Lorsque tu en as pensé, ton ressenti, t'es surpris, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!